Salut la commu, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler du Killer Custard et du Killer Custard Strawberry de chez Vaptasia. Alors, on se retrouve tout de suite. Parlons en premier lieu du Killer Custard. Donc, c'est une recette de custard en base crème pâtissière et vanille. Et son homologue, le Killer Custard Strawberry, qui reprend cette crème pâtissière en y ajoutant une note de fraise bien mûre. Niveau packaging, une boîte cartonnée avec le petit bonhomme représentant le Killer Custard, un bol de custard qui va vous tuer, et son pote la fraise pour le strawberry. On retrouve un flacon Chubigorilla de 100 ml avec un anneau de cerclage ainsi que le bouchon sécurité enfant et le dropper effilé. Dans le paquet, il y a aussi les différentes saveurs proposées par la gamme. Au niveau du setup de test proposé ici, nous avons la Suric Heavy Duty Edition ainsi que le Dripper Death Trap. Bel accent, n'est-ce pas? Donc le Death Trap et à l'intérieur un petit coil transformer réalisé par un ami. Il est temps pour moi de délivrer la conclusion concernant les Vaptasia. Donc première chose à savoir, ils se vendent uniquement en 100 ml, 27,90 €, ce qui représente environ 2,70 € les 10 ml, c'est assez économique. Bref, donc on va commencer par le Killer Custard. J'avais des a priori assez racistes concernant les Américains, sachant que je pensais qu'il allait être très gras, très sucré et horriblement saturant le palais. Et en fait, il se révèle que c'est un custard qui est plutôt bien équilibré, pas trop sucré, légèrement quand même, avec une note de vanille à la fin, ce qui le rend assez sympathique. Vous savez quand on fait comme ça, et ben, là on va pas sentir tout le sweetener qui va revenir en bouche. C'est un custard qui est juste sucré comme il faut, ça, comme dit, ça sature pas, c'est assez sympathique. Et on va parler bien sûr de mon chouchou là, du coup, le Killer Custard Strawberry, parce qu'en effet on reprend la même recette et on rajoute de la fraise à la fin. Et au final ça rend le custard vraiment sympathique, ça change un petit peu. Bien sûr, il y a des custards vanille qui existent, mais là si vous aimez déjà le Killer Custard Strawberry si vous aimez la fraise, et bien là vous allez l'apprécier, ça c'est sûr. La note de fraise est présente à la fin lors de l'expiration plutôt que l'inverse, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est un avis tout à fait non objectif, parce que ça correspond à mes critères et mes goûts. Bref, je vais décerner maintenant une note. Donc pour le Killer Custard, comme c'est un custard, on en a vu, on en a revu, on en connaît, je lui donnerai la note de 13 sur 20 parce qu'il ne réinvente pas la chose. Et par contre pour le Killer Custard Strawberry, son petit côté fraise m'a beaucoup plu, et là je lui décernerai un honorable 15 sur 20. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape.